Salut, bienvenue à notre programme Project Break, au cours duquel nous présentons un concept en lien avec les projets. Aujourd'hui, nous parlons de la charte d'équipe. C'est un document que nous allons retrouver dans le domaine de connaissances gestion des ressources du projet. La charte d'équipe est un document qui a fait son apparition dans la version 6 du PMBOK. Elle définit les directives de fonctionnement, les accords et les valeurs de l'équipe. Elle fixe les attentes à propos du comportement souhaité de chaque membre d'équipe et elle a pour but de réduire les malentendus et accroître la productivité. La charte d'équipe est élaborée par l'équipe projet ou alors l'équipe projet en association avec les parties prenantes de l'organisation telles que les ressources humaines. La charte d'équipe est élaborée au cours du processus planifier la gestion des ressources et va être utilisée par les processus développer l'équipe et gérer l'équipe. La charte d'équipe n'est pas à confondre avec la charte de projet. La charte d'équipe est axée sur les personnes alors que la charte de projet est axée sur les services, les produits et les livrables du projet. La charte d'équipe est élaborée par l'équipe projet alors que la charte de projet est initiée par le sponsor ou le porteur de projet et élaborée par le project manager en collaboration avec l'entité initiatrice. La charte d'équipe est destinée aux structures de l'organisation, les départements, les opérations et aussi aux équipes projets. La charte de projet, quant à elle, est spécifique à un projet. Il faut noter que tous les membres de l'équipe doivent veiller au strict respect de la charte d'équipe. Et si nous faisions un tour dans la charte d'équipe pour prendre connaissance de son contenu, nous présentons ici de manière non exhaustive les éléments indispensables que nous devons retrouver dans une charte d'équipe. D'abord les résultats attendus du projet, les livrables, les responsabilités affectées à chaque livrable, la présentation de ces livrables et surtout les KPI de chaque livrable. Les valeurs qui vont faire le socle de l'équipe vont être énumérées, chacune présentée avec sa raison d'être, ses exceptions et des cas pratiques pour une meilleure compréhension. Les processus de décision, comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision dans le projet? Les règles à respecter vont être présentées, leur raison d'être aussi, les exceptions de chacune d'elles et des cas pratiques. En clair, quand est-ce qu'on vote? Quels sont les droits du project manager? Sur quoi est-ce qu'on se base pour prendre un certain type de décision? En cas de conflit, que faire? Quelles sont les techniques à appliquer? Pourquoi appliquer une technique et pas une autre? Quelles sont les exceptions qui pourront être portées pour chaque technique de résolution de conflit? Quels sont les cas pratiques qu'on peut présenter pour s'en inspirer? Pour ce qui est de la communication, il est important de présenter les moyens de communication, la raison d'être de la communication, les acteurs de la communication, les directives. Ici, nous présentons quelques-unes des directives comme
se concentrer sur les problèmes posés, éviter les préjugés, éviter autant que possible les longues prises de parole, éviter les conversations secondaires lorsqu'on est en réunion, éviter de couper la parole lorsque quelqu'un a la parole, suivre l'ordre du jour convenu et en cas de besoin, modifier, mais seulement alors en équipe. Développer l'écoute active dans le but de relever les opportunités, d'ajouter de la substance à l'échange. Les méthodes vont être mentionnées. Les types de réunions, la raison d'être de chaque type de réunion, les ordres du jour, au moins sommaires, qui vont être abordés pour chaque type de réunion, les exigences, les contraintes, les attentes de chaque type de réunion, les exceptions et aussi des cas pratiques. Les engagements que chaque membre d'équipe devra prendre pour assurer l'atteinte des objectifs, la réussite de l'équipe. Nous mentionnons ici quelques types d'engagements qui reviennent souvent. L'implication de manière éthique, très important. Agir de bonne foi, participation régulière aux réunions, c'est très important. Cette liste est non exhaustive. Quelles sont les méthodes, quels sont les types d'engagement qui pourraient être pris? Par qui? Quand? Pourquoi? Comment? Quelles vont être les exceptions? Quels seront les justificatifs? Tout ceci doit rentrer de manière claire dans la rubrique engagement. Lorsque la charte d'équipe est rédigée, elle est validée, approuvée par l'équipe, chaque membre d'équipe devra y apposer sa signature. Un membre qui rejoint l'équipe en cours de projet va lui aussi apposer sa signature après avoir pris connaissance de la charte d'équipe. Tous ensemble dans l'équipe, les membres sont responsables et garants du respect de la charte d'équipe. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Et pour tous vos besoins d'études avant-projet, de management de projet, de formation, préparation à la certification ou non, faites-nous appel, contactez-nous, nos téléphones, notre WhatsApp, notre email ou même sur notre chaîne YouTube. Nous serons ravis de vous accompagner et de vous aider à sortir de la situation que vous nous aurez posée. Alors, merci pour votre attention. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Nous reviendrons avec un autre concept. À très, très bientôt.